Je quitte tout. Quel âge? À quel âge on doit se lancer en affaires? Y a-t-il un âge spécifique? Y a-t-il un moment spécifique? La réalité, encore là, c'est une réalité qui est simple et complexe en même temps. On se lance quand on est prêt. C'est quand on est prêt? 30 ans? 20 ans? 15 ans? 55 ans? Il n'y a pas d'âge pour se lancer en affaires. La plupart des gens, maintenant, qui se lancent en affaires, c'est des gens qui sont à leur deuxième ou troisième carrière. Parce que la réalité, c'est qu'on pense qu'on va faire toujours la même carrière toute notre vie. Non, on va changer de job probablement 3 ou 4 fois de carrière totale. Pas seulement de changer de job, de changer complètement ce qu'on va faire. Vous allez peut-être être comptable puis finir infirmier. Donc, il n'y a pas de règles écrites. Moi, je me suis lancé à 33 ans. Je venais de m'acheter une maison. Techniquement, c'est le pire moment. Mais en même temps, j'étais à bout de travailler pour quelqu'un d'autre. Et pour ça, il n'y avait rien. Parce que la matière grise qu'on a, on ne la perd pas, là. On ne la perd pas, cette matière grise-là, du désir. Et souvent, je dis, pas souvent, je dis tout le temps, qu'en affaires, il n'y a pas de plan B. Mais ça ne veut pas dire que la journée où tu plonges, tu dois plonger sans filet, là. Ça se peut que tu le commences le week-end, ça se peut que tu l'essayes un peu. Regardez ici, on a plusieurs produits. Chaque produit qu'on a essayé, on n'a pas dit « Hey, on s'en va là-dedans et on laisse tout tomber ». Non, on commence tranquillement, on l'essaie, et là, les gens nous répondent par en acheter un petit peu plus, puis à un moment donné, on dit « Oh, on est sur quelque chose, là ». Et là, on met la pédale au fond, on met du packaging, on fonce un peu plus. C'est comme ça. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment. Est-ce qu'on commence tous nos œufs dans le même panier? Pour réussir à un moment donné, il va falloir lâcher notre job, là. C'est sûr. Est-ce qu'on doit le faire en partant? Non. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire nécessairement en partant. Il faut le faire quand on est prêt. Il faut le faire quand on a... C'est une question de chance, puis vous me suivez dans les vidéos de day trading que je fais. C'est toujours une question de mettre les chances de notre bord. À quel moment que les chances de réussite tournent de notre côté? C'est une question de statistiques. Et si vous voulez réussir, c'est de toujours utiliser ces statistiques-là de votre bord. Ne pas connaître un marché et plonger, c'est sûr que vos chances de réussite, c'est du gambling. C'est pas ça qu'il faut faire. Est-ce qu'on doit breveter? Il y a des gens qui m'envoient des idées de brevet. Je vais me lancer en affaires, je vais faire breveter ça. My God, à part qu'avoir un papier sur votre mur, là, ça vous donne quoi? Sincèrement, là, à moins que vous avez inventé la nouvelle pilule pour la COVID, une méthode de travail brevetée, vous pensez vraiment que quelqu'un va vous la voler? Puis si quelqu'un vous la vole, comment vous allez le savoir? Vous allez dire, c'est ça votre argument de vente? Ma méthode est brevetée. Tout peut se breveter. Ce qui ne se brevette pas, c'est découvrir des clients. Et ça, dans votre vie entrepreneuriale, tous les jours, ça reste l'objectif numéro 1. Renouveler sa clientèle. S'assurer que les clients actuels sont heureux. C'est toujours le débat qui va regarder. Donc, à quel moment qu'on se lance? Quand vous êtes prêt. Est-ce qu'on met tous nos œufs dans le même panier? À un moment donné, oui. Est-ce qu'on le fait le jour 0? La réponse est non. Ça serait suicidaire de votre part. On ne fait pas ça. Et il reste que si vous ne voulez pas vendre à tous les jours, peut-être que l'entrepreneuriat non plus, c'est peut-être pas pour vous. C'est ça votre job premier, de vendre votre idée, de vendre vos rêves, que les gens s'accrochent et disent « il s'en va quelque part et ça me tente d'embarquer avec lui ». Bonne journée.